Neo Feliz, Nebulosa. Neo Feliz, Nebulosa. Alors je vais vous poser une première question qui peut vous apparaître large, c'est volontaire de ma part. Quel est pour vous le sens de la vie ? C'est très large, oui. Réussir son but. Réussir son but, c'est large, c'est tellement large. Justement, comme c'est une question à brûle-pourpoint, qu'est-ce qui vous vient là tout de suite ? Réussir dans la vie, mais et réussir sa vie aussi, surtout. C'est-à-dire n'importe quel métier qu'on puisse faire, du moment qu'on apporte aux autres et qu'on s'épanouit soi-même, et en profiter surtout, sans se poser trop de questions. Je pense que n'importe quel métier qu'on fasse, ou quelle vie on a, du moment qu'on accomplit son devoir, disons, celui qui nous tient le plus à cœur, on peut dire qu'on a réussi sa vie. Et ça passe forcément par un métier ? Est-ce que vous disiez pas forcément justement par un métier, par toute chose, par chaque acte quotidien. En ces 26 années de vie, est-ce que vous avez l'impression que ce sens ou que le but a changé en ce qui vous concerne ? Oui, le but a changé. Oui. Peut-être que parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs et c'est avec des erreurs qu'on s'aperçoit des choses pour se reconstruire aussi, se reconstruire et avancer. Et aussi grandir dans sa tête. Et justement, je pense que c'est avec des expériences qu'on s'enrichit, les rencontres. Si je reviens sur la première chose que vous avez dit, le sens, c'est vraiment, vous avez parlé de devoir, vous avez vraiment dit accomplir son devoir, donc il n'y a pas forcément une définition. Il n'y a pas forcément une définition, non, je pense que c'est être en harmonie avec soi-même et peut-être faire ce qu'on peut pour pouvoir aider la société, je pense, dans tous les sens du terme, mais je pense que chacun a sa façon, son but vraiment précis. Et comment est-ce qu'on l'aide ? C'est en étant cohérent, en étant le plus proche de soi ? En étant le plus proche de soi, en étudiant ses erreurs pour ne pas les recommencer et en prévenant par ses erreurs aussi, pour pas que d'autres tombent dedans et peut-être les avertir. Il y a plein de choses aussi après par son style de vie, par la façon de s'épanouir, je pense aussi que ça peut inspirer d'autres à s'épanouir, quoi. Et but et sens sont différents, c'est-à-dire que vous m'aviez dit qu'en ces 26 ans, forcément les buts changent parce qu'on fait oui, des forcément, erreurs. parce que quand on est adolescent, on n'a pas du tout les mêmes buts que quand on a, justement par rapport à son expérience passée, que quand on était enfant peut-être, ou quand on a, certainement dans quelques temps, peut-être que j'aurai autre chose aussi, peut-être que j'aurai d'autres... Peut-être que ça changera encore, et j'espère. Je pense que c'est de jamais savoir vraiment, en fait. Mais le fond, si on peut appeler ça le sens, ce serait justement cette fidélité à soi. Ah oui, d'être toujours le plus fidèle possible à soi-même. De jamais renier quelque chose. Enfin, si renier des choses que si ce sont des erreurs dont on se rend compte, mais d'être le plus proche de... Enfin, je pense que quand on est assez sûr de ce qu'on dit, de ce qu'on défend, je pense qu'on peut... Enfin, on peut se tromper, hein. Ça arrive à tout le monde. Je pense qu'on est humain et ça, l'erreur, on peut toujours la faire. On n'est pas des spécialistes de tout, mais je pense que c'est par l'expérience et qu'à partir de ce moment-là, si on suit ce chemin-là, c'est-à-dire de se servir des mauvaises expériences pour justement avancer et pas les recommencer, ça peut servir à d'autres aussi. Et cette recherche d'authenticité, est-ce qu'elle s'apparente à une recherche du bonheur ? Est-ce que c'est la même chose ? Le bonheur, qu'est-ce que c'est ? Le bonheur, c'est difficile parce que le bonheur, c'est très rapide. Le bonheur, ça n'existe pas vraiment. C'est une heure, c'est une seconde. Non, disons, une recherche d'un équilibre de vie, d'un bien-être. C'est pas vraiment du bonheur, mais c'est un bien-être, c'est une façon, une philosophie de vie, je pense.
J'en viens à ma deuxième question, peut-être plus pragmatique. À combien évalueriez-vous, à l'heure d'aujourd'hui, vos besoins pour mener ce que je pourrais qualifier de vie décente? Écoutez, c'est une question extrêmement difficile. D'abord, vous m'obligez à compter ce qui est pour moi une opération douloureuse, mais en même temps, je ne veux pas me dérober à cette question parce qu'elle est évidente, elle est importante. Je peux vous dire que, compte tenu du métier que je fais, compte tenu du métier que fait ma femme, ma vie est très décente. Je n'ai évidemment absolument aucun problème d'argent et je suis pas riche, je ne sais pas. Mais je peux m'acheter ce qui me paraît être pour moi fondamental. C'est-à-dire que je n'ai pas de grands besoins de nourriture, je n'ai pas de grands besoins. Les seuls grands besoins que j'ai, c'est de la musique et des livres. Bon, et des DVD aujourd'hui pour revoir des films que j'ai jamais vus. Bon. Donc, si je peux me payer ça sans être en me disant « Ah mais non, il faut que je me limite sur ça, etc. » Là, je vous dirais, effectivement, il me manque quelque chose. Bon, j'ai la chance inouïe de ne pas avoir ce type de problème et de pouvoir, effectivement, m'acheter n'importe quel type de livre, à n'importe quel moment, n'importe quel type de disque à n'importe quel moment, etc. Et, bon, alors, il y aurait une autre forme de ligne budgétaire que, alors là, pour le coup, je ne parviens pas complètement à atteindre. C'est que j'aimerais voyager beaucoup plus. Bon, il s'avère que j'ai un métier extrêmement prenant qui fait que je ne peux pas voyager comme ça. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup voyager. Et que j'aimerais voyager dans des formes décentes. Je veux dire, je ne me sens pas routard, aller dans des auberges de jeunesse, ou la tente au dos, etc. Et ça, je crois qu'effectivement, c'est un palier au-dessus, en termes de richesse, qui suppose effectivement que j'ai d'abord plus de temps, que je dégage un certain nombre de dépenses que certains peuvent considérer comme superflues, même si moi je les considère comme essentielles. Et puis peut-être, je crois aussi, parce que ça me paraît fondamental, hein, une disponibilité. À quoi suis-je prêt? Et quand je vous dis j'ai envie de voyager, j'ai presque envie de me reprendre tout de suite en disant mais finalement j'ai peut-être plus envie de lire que de prendre l'avion pour aller. En même temps, je serais très content si j'étais à Rome ce soir, hein, ou une ville que j'aime comme Lisbonne, au bord du Tage, à boire un excellent café après avoir mangé une merveilleuse bacalao. Je serais très très content. Mais bon, en même temps, je pense que ça, c'est des petits rêves de midinette aussi, dont je ne suis pas exempt, qui, d'une certaine façon, montrent bien que le désir que j'exprime est probablement un désir que je pourrais satisfaire, mais que finalement je ne satisfais pas. Pensez-vous qu'il est important de se restreindre finalement pour aller de ces loisirs ou des désirs qui pourraient apparaître comme superflus à d'autres, qui leur paraîtraient comme d'autres, qui pour vous sont essentiels? Justement, ce qui est important, c'est de jongler comme ça. Si on pouvait jongler, je sais pas, jongler ça veut dire que finalement on donne autant d'importance. Je veux dire que quand j'ai 3 balles dans la main, n'est-ce pas, les 3 balles sont aussi importantes les unes que les autres. Pour moi, tout n'est pas aussi important. Je veux dire, encore une fois, il ne me serait pas désagréable effectivement de voyager, mais il est probable que le voyage immobile dans mon bureau, au travers d'un bouquin, au travers d'un livre, au travers d'un film, au travers d'une musique, est probablement plus important. Moi, je fais, d'une certaine façon, je fais confiance à ce que ma vie m'a donné. Elle m'a donné quoi? Elle m'a donné finalement la possibilité de faire beaucoup de choses. Bon. Et comme je vous ai dit, j'ai commencé par la philosophie, j'ai fait de l'anthropologie, je me suis intéressé à la psychanalyse, j'ai fait de l'esthétique, j'ai fait plein de choses, j'ai fait du théâtre, beaucoup. Et au bout du compte, qu'est-ce que je fais? Je me retrouve prof de philo, quoi. Et ça, je l'accepte. Ça, je l'accepte, parce que c'est probablement ça mon désir. Il n'y avait pas d'autre chose que d'être ce que je suis, quoi. Et si je peux me plaindre de ne pas avoir assez voyagé dans ma vie, je ne peux que me prendre à moi-même, parce que probablement j'ai préféré faire d'autres voyages que les voyages qui auraient peut-être demandé un autre investissement de désir que celui que j'avais, qui avait donc probablement, je dirais pas une pénurie, mais il y avait au moins un déficit de désir. Et pour
finir, en pratiquant quelle activité est-ce que vous vous sentez la plus cohérente? Vous avez le sentiment d'éprouver le plus de plaisir, d'être le plus à votre place? Eh ben, en exerçant mon métier de comédienne mais aussi en approfondissant toutes les recherches artistiques que je peux avoir, que ce soit danse, théâtre, art plastique. Ouais, je crois que c'est ça. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans son corps à ces moments-là? Il est là, il est présent. Il est présent et pleinement de tous les pores du corps, la tête, tout est là présentement. Et pourtant, pour quelque chose qui peut paraître pas grand-chose, c'est comme on dit au théâtre, une question de vie ou de mort. Et je crois que cette plénitude-là, quoi, c'est vraiment d'être vraiment complètement dans ce moment-là et de le vivre par tous ses pores. Donc la cohérence, le plaisir, pour vous, c'est vraiment le fait de sentir pleinement son corps. Ce serait vraiment ça la définition. Ouais, il y a un mot comme ça qu'on m'a appris qui s'appelle l'ataraxie. Et je crois que ce serait ça, ouais. Néophélis Nebulosa. Isabelle Caro, Marc-Vincent Howlett et Anne-Laure Buffetot ont accepté de répondre à la Néophélis. Une seule prise, où aucune des questions n'est connue d'avance. Merci à eux pour leur écoute et leur spontanéité. Néophélis Nebulosa.